Bonjour à tous, c'est Edivine, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien, que vous n'êtes pas malade comme moi. Et je vous retrouve donc pour faire mon bilan de ce mois d'octobre qui n'a pas été très élogieux étant donné que je n'ai lu que 2 livres. J'espère que cette vidéo sera relativement courte et le premier livre que j'ai à vous présenter c'est The Mortal Instruments de Cassandra Clare, donc La Cité des Ténèbres, le tome 1 de chez Pocket Jeunesse. Comme toujours, je vous laisse les chroniques que je fais sur mon blog en barre d'infos. Et donc c'est un livre que j'ai beaucoup apprécié. C'est vraiment, je pense, une lecture qu'il me fallait pile au bon moment. C'est vraiment ce que j'avais besoin quand je l'ai lu. Et c'est pas un coup de cœur, mais pourtant c'est vraiment un livre qui m'a fait une sorte de bouffée d'air frais. J'ai adoré le lire, j'ai vraiment adoré ce livre et cette lecture. C'est donc l'histoire de Clary, une jeune adolescente qui du jour au lendemain retrouve son appartement ravagé, sa mère a disparu et depuis quelques jours un garçon que seule elle peut voir, elle a assisté à un meurtre mais seulement elle pouvait le voir. Du coup à partir de ce moment-là, elle va commencer à connaître ce garçon, elle va rentrer avec ce garçon, elle va connaître le monde de ce garçon, Jace, et elle va en apprendre beaucoup plus. C'est donc un garçon qui n'est pas tout à fait humain. J'ai vraiment trouvé que ce livre a une bonne dynamique, on n'a vraiment pas le temps de s'ennuyer et comme je vous l'ai dit, pour moi c'est le livre que j'attendais. Il y a du fantastique, c'est vraiment tout ce que j'aime. Ensuite vous avez des personnages qui évoluent. Au début on a notre Clary qui est tout simplement Clary, une jeune fille tout à fait lambda. Et au final on se retrouve avec une jeune fille qui est totalement différente. C'est plus réellement la petite humaine toute tranquille dans sa vie qui aime bien faire de la peinture. L'intrigue est vraiment plaisante, elle est cohérente à mon sens et j'ai vraiment beaucoup aimé, comme je vous disais, le fantastique qui est présent. J'ai vraiment beaucoup aimé rencontrer des loups-garous, des vampires, des néphilim, etc. Et en plus de ça, dans ce livre, on a des situations assez ironiques, on a du sarcasme de nos personnages et c'est quelque chose que j'aime particulièrement dans une lecture, notamment dans Les vampires de Chicago de Chloé Neil, dont je vous ai certainement déjà beaucoup parlé. C'est vraiment des petites choses, des petites ironies, les personnages se lancent des petits pics et tout quand ils parlent et j'adore vraiment ça. Je vous conseillerais donc ce livre si vous aimez le fantastique, si vous aimez le film également, que moi personnellement j'ai vu en premier. Je n'avais pas lu le livre, j'ai vu le film il y a un moment maintenant. Et j'ai vraiment beaucoup aimé le film. D'ailleurs il y a l'actrice Lena Headey je crois de Game of Thrones qui joue la maman disparue dedans. Et la fin franchement j'aime vraiment, j'ai beaucoup aimé et c'est d'ailleurs comme ça que j'ai su que je voulais lire le livre. Et étonnamment le film est très fidèle au livre et ça c'est toujours très plaisant. Donc je vous conseille ce livre, j'espère que vous l'aimerez autant que moi. Ma seconde lecture du mois, donc les deux et uniques lectures. Ma seconde lecture du mois, c'est donc Autre Monde de Maxime Chatham, Malronce, le tome 2 aux éditions Le Livre de Poche. C'est pour moi une réelle surprise que cette lecture, j'ai vraiment adoré et je vous renverrai au lien de ma chronique pour le tome 1. J'avais pas spécialement aimé, j'en attendais tellement plus et finalement le tome 2, il remonte en flèche mon avis sur le tome 1 quoi. On a une originalité, une imagination débordante de la part de l'auteur, ça c'est vraiment la chose, il faut vraiment que vous vous y attendiez. L'auteur vous décrivait tellement des choses avec une imagination tellement inhabituelle, tellement ce qu'on n'a pas l'habitude de voir et ça c'est vraiment génial qu'au bout d'un moment, par exemple pour le bateau là qui vole avec la méduse, si vous avez lu le livre, il y avait tellement des détails qu'au final je savais même pas à quoi ça se référençait, je savais même pas ce que c'était et au final j'apprends du vocabulaire, donc ça c'est vraiment très bien pour moi dans un livre. J'apprends du vocabulaire, j'apprends donc de nouvelles façons de voir les choses et en même temps ça va être une façon de l'auteur d'avoir une plume vraiment appréciable. On a donc la forêt aveugle, une forêt gigantesque, enfin c'est vraiment une imagination, moi c'est ce qui m'a plu, c'est ce qui m'a plu pour la saga de Christelle Dabos, les 2 premiers tomes, c'est ce qui m'a plu, je sais plus dans quoi d'ailleurs. Mais voilà, moi quand il y a de l'imagination, qu'on n'a pas du tout l'habitude de lire des choses comme ça, eh bien je trouve que c'est très plaisant à lire. Je crois que j'ai oublié de vous parler de l'intrigue en elle-même qui est vraiment très sympa d'après moi. Donc l'histoire de l'Alliance des Trois, Matt, Tobias et Ambre. Ils prennent la direction du sud afin de connaître un peu plus sur cette fameuse reine, la fameuse Malronce, qui a donné un avis de recherche avec le portrait robot mais réel de Matt. Ils veulent donc en connaître un peu plus mais ils vont également dans leur péripétie malheureusement en connaître un peu plus sur l'univers, leur nouvel univers qui les entoure. Et le but pour eux ce sera vraiment de ne pas se faire avoir par cette fameuse reine. Donc comme je vous le disais, on a une intrigue vraiment sympa, on a une originalité très florissante et très enrichissante de la part de l'auteur. Ce
qui revient à parler de la plume de l'auteur qui est vraiment excellente d'après moi, et comme je vous le disais, pour moi ce tome 2 rattrape largement le tome 1. Si comme moi vous n'avez pas plus aimé que ça le tome 1, bah essayez le tome 2 et si là vous n'accrochez toujours pas, bah je ne peux rien faire pour vous, mais vraiment pour moi ça a été une très bonne lecture. Tout le long du livre, on a eu une péripétie, toujours plein de péripéties. On a vraiment une bonne dynamique tout au long du livre. On suit les aventures de nos personnages avec beaucoup de plaisir et en plus on les voit évoluer, notamment Matt. On voit que chacun a sa place dans l'Alliance des Trois. On voit qu'ils sont liés, on voit vraiment qu'ils sont devenus forts, ce sont encore des enfants, des adolescents. Et pourtant ils sont vraiment devenus beaucoup plus matures que dans le tome 1. Ils sont, forcément ils ont évolué avec leur environnement, ils ont dû faire face à des choses qui forcément changent quelqu'un, je pense. Donc voilà, pour moi c'est une très bonne lecture et je me retiens de ne pas lire tout de suite le tome 3 histoire de laisser un peu d'espace. Donc je vous le conseille encore une fois si vous avez aimé le tome 1 évidemment, si vous aimez le fantastique, si vous aimez la jeunesse et si vous avez envie vous aussi de savoir qui est réellement cette reine Malronce. Voilà, cette vidéo est désormais terminée, j'espère qu'elle n'aura pas été trop longue et j'espère que j'ai pas été trop dans tous les sens. Je suis, comme je vous le disais en début de vidéo, malade, donc c'est un peu compliqué pour moi d'avoir les idées totalement claires sur ce que je vous dis. Sur ce, je vous laisse, je vous souhaite de très bonnes lectures et je vous dis à la prochaine.